Elle t'a laissé en silence. Tu attends un message qui ne vient pas. Tu regardes ton téléphone trop souvent. Tu te demandes, est-ce qu'elle pense encore à moi? Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Laisse-moi te dire quelque chose de brutal mais libérateur. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est ton test. Et ceux qui savent l'utiliser deviennent irrésistibles. Alors écoute attentivement. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui peut littéralement inverser les rôles, au point qu'elle soit celle qui te cherche, celle qui te désire, celle qui court après toi. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, comment réagissez-vous généralement quand une femme cesse de vous écrire? Vous attendez? Vous relancez? Ou vous disparaissez? Marc Aurèle disait « La véritable victoire sur les autres commence par la victoire sur soi-même ». Cette phrase est essentielle, car l'absence de contact n'est pas une bataille entre toi et elle. Non. C'est une bataille entre toi et ta propre impatience. Si tu maîtrises cette impatience, si tu deviens le maître de ton calme, alors tu deviens un homme que rien n'ébranle. Et dans un monde où tout le monde panique, un homme calme est un aimant. Tu es sur la chaîne Stoïque au quotidien, et si tu veux recevoir chaque jour des vidéos puissantes sur la psychologie, la séduction et la maîtrise intérieure, abonne-toi maintenant. 1. Pourquoi l'absence de contact n'est pas une perte, mais un cadeau? L'un des plus grands pièges de la séduction moderne, c'est la réaction impulsive. Elle ne répond pas pendant quelques heures, quelques jours. Et déjà, tu te précipites. Tu envoies un message de trop, tu demandes « tout va bien ?» Tu écris un long texte émotionnel. Et à ce moment-là, tu perds. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que tu t'es mis en position de dépendance. Exemple réel. Une étude publiée par des psychologues américains montre que l'homme qui réagit trop vite envoie inconsciemment un signal de faible valeur. Pas faible en tant que personne, mais faible en tant que ressource émotionnelle. Une personne trop disponible devient perçue comme acquise, donc moins attractive. L'absence de contact te donne une opportunité précieuse, celle de te repositionner comme un homme qui a une vie, une présence, un horizon. 2. Que faire pendant le silence? Le comportement qui fait qu'elle pense à toi. Beaucoup de gens pensent qu'il faut ignorer pour faire réagir. C'est faux. Tu n'ignores pas pour la manipuler. Tu t'occupes de toi pour te renforcer. Voici la différence entre les hommes qui attirent et ceux qui implorent. Les premiers utilisent le silence pour s'améliorer. Les seconds utilisent le silence pour souffrir. Voici ce que tu dois faire immédiatement. Reprends le contrôle de ton temps. Si elle t'enlève son attention, comble ce vide par quelque chose qui te fait pousser en valeur. Sport, projet, apprentissage, création. Ce n'est pas pour l'impressionner, c'est pour toi. Deviens imprévisible. La plupart des hommes deviennent prévisibles. Ils attendent, puis écrivent. Toi, au contraire, fais en sorte que si elle revient, elle ne te retrouve pas au même endroit mentalement. Que tu sois différent, plus solide, plus lumineux. Change ta présence sociale. Je ne parle pas de poster pour provoquer. Je parle de montrer que tu vis, que tu avances, que ton monde continue de tourner. Une femme ressent immédiatement quand un homme a une énergie qui se dépasse. Et cette énergie attire mieux que n'importe quel message. 3. Quand reprendre contact? Le moment exact où elle doit te chercher. Voici la règle stoïcienne. Ne fais rien sous l'effet de l'émotion. Agis seulement sous l'effet de la clarté. Tu reprends contact uniquement lorsque 3 conditions sont réunies. Tu n'attends plus sa réponse. Tu es vraiment occupé par ta progression. Tu te sens émotionnellement stable. Pas avant. Exemple réel. Un homme que j'ai accompagné avait tout perdu après une rupture silencieuse. Il a décidé de se recentrer. Sport, travail, nouveau projet. 3 semaines plus tard, c'est elle qui est revenue avec un simple. Tu es devenu différent. Tu m'intrigues. Quand tu changes ton énergie, les autres le sentent. La séduction, ce n'est pas de la pression, c'est de la gravité. Tu dois devenir un homme qui attire, pas un homme qui poursuit. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quel est ton plus grand défi?